Un, deux, trois. Salut à tous, Bienvenue pour cette première vidéo pour Pop the Clutch. là on est à l'intérieur d'une BMW 335i de 2009-2010. Attends, je sais déjà pas où aller, moi ça me fait envie. E90, 90, donc ça reste un 6 cylindres 3 litres, biturbo, ça fait 306 chevaux. ouais, l'intérieur déjà c'est pas trop mal, hein, sans déconner l'intérieur. Ouais, c'est pas trop mal. C'est bien installé, siège en cuir, chauffant. Siège en cuir chauffant, ouais, avec deux positions mémorisables. Ouais, et réglage électrique, ouais, c'est important. Réglage électrique, on peut régler aussi au niveau des lombaires, au niveau des jambes, là on peut avancer, reculer, c'est sympa. Ouais, En tout cas on est bien installé. ouais c'est pas mal. Petite finition ouais, cuir, tout cuir sur les portes, du plastique ici, plastique moussé ici, petite Plastique. finition alu brossé un peu. Ouais, à lui brosser, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Les panneaux de porte sont bien en cuir là, tout le long. Tout du long. Tout Seul du long. reproche, on filmera ça. Je trouve que le bouton pour ouvrir la fenêtre est beaucoup trop loin et Il est derrière trop avancé, la poignée pour ouvrir, vous verrez sur les images incrustées, c'est pas très pratique. Idem ici là quand je suis en train de conduire à gauche, systématiquement pour ouvrir ma fenêtre, en fait j'ouvre la fenêtre arrière parce que les boutons sont trop loin, on est vraiment obligé de tendre le bras et bon je suis pas immense, je suis pas petit non plus, je suis une taille moyenne et je les trouve vraiment un petit peu trop loin. Bon sinon le volant est top, hein. Une bonne prise en main, un bon grip pareil en cuir. Ouais, c'est bien ça, fait. je trouve ça bien. Ouais, c'est bien fait. On est bien à l'aise, petit accoudoir central, là, on peut avancer, reculer, je sais plus comment. Ah bah, simplement en poussant dessus en fait. Non, c'est bien. La console centrale, il n'y a pas 50 boutons non plus. On a toute la partie clim au milieu, la partie autoradio en bas. Et puis on a le fameux écran de navigation, il fait tout, il fait GPS, multimédia radio, il fait tout, on gère tout à partir de cette petite commande-ci. Elle fait un peu peur cette commande je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a beaucoup de boutons en fait. il y a beaucoup de petits boutons, on a juste un truc rond pour naviguer sur l'écran, c'est pas... Au début on se dit que ça va pas être intuitif et en fait tout est noté sur l'écran. C'est quand même bien fait. Question d'habitude je pense. Ouais. Ouais, Une fois qu'on sait où sont les boutons, qu'on n'a plus besoin de les regarder, ça va être vraiment pratique pour naviguer. je trouve que c'est bien insonorisé à l'intérieur par contre, hein. On n'entend pas trop l'échappement, en plus le moteur. Mais... On entend un peu le moteur, ouais, on n'entend pas trop le vent, même à haute vitesse sur l'autoroute. De toute façon, c'est une voiture confort, quoi. Une voiture confort, ouais, pour faire de la route. Après si on veut s'amuser un petit peu honnêtement. Il y a de quoi, je pense faire. que c'est la bonne voiture pour le père de famille qui a envie de s'amuser, mais aussi de partir en vacances, ou même pour madame ou monsieur, soyons pas sexistes, qui veut aller faire ses courses, il y a de la place dans le coffre, il y a tout ce qu'il faut. Côté transmission, on est sur une propulsion, hein, bien évidemment, on est chez BM, on n'est pas sur du X-Drive, donc forcément c'est une propulsion. Boîte, c'est Steptronic. C'est ça, Steptronic quoi. Ouais, glissement conforme. Bon, cette boîte-là, elle est confortable quand on roule normalement. Ouais, On sent voilà. pas trop les passages des rapports, c'est pas très long. Mais par contre, dès qu'on commence à tirer dedans, même en mode sport, vous voyez, si je bascule le levier, je passe en mode sport. Et puis bon, après, bien sûr, j'ai
J'ai possibilité de gérer manuellement les vitesses. Les passages de rapport sont un peu longs. C'est pas hyper long, on n'a pas le temps de prendre un café entre chaque rapport. Mais bon, c'est pas une boîte à double embrayage, quoi. C'est pas une voiture de sport non plus. C'est pas une voiture de sport non plus, en fait. C'est un peu le truc, quoi. Et de temps en temps, dans l'école, quand on la laisse en mode sport, mais automatique, elle passe des rapports, on sait pas pourquoi, elle en pète pas quand il en faudrait, même en mettant la pédale à fond. Impossible de rester en première, par exemple. Elle va passer la seconde tout de suite. Elle passe la seconde tout de suite, ouais. Donc, et même des fois, elle m'a fait le coup la dernière fois. J'étais en drive, je suis arrivé dans une épingle. Je souhaitais rester en 2, donc j'ai pas mis pied dedans. Et elle a d'elle-même passé la 1, j'étais même pas en charge. Elle a passé la 1 et du coup, bon, il y a eu des petites glisses, des petits. Ouais, faut quand même s'en méfier un petit peu, je pense. Ouais, faut, comme toutes les voitures, faut apprendre à la connaître, quoi. Bon, on a un petit bus devant nous, en plein col. On va pas pouvoir dépasser tout de suite. Alors les aides à la conduite, il y en a un paquet sur cette voiture. Enfin, elle est totalement équipée, on va dire. Ouais, bah il y a tout le package classique, quoi, anti-patinage, voilà, l'ABS, ESP, la complète, quoi. Radar de recul. Ouais, ça c'est bien pratique ce petit radar, parce que c'est quand même si c'est qu'une série 3, c'est une voiture qui est quand même assez imposante. On a une petite longueur de capot, un peu de longueur derrière. C'est pratique d'avoir le radar de recul qui a l'air assez précis d'ailleurs. Pas sursensible comme certaines qui bipent en rouge et bipent tout ce qu'elles peuvent alors qu'on est encore à 1 mètre de l'obstacle. Là, ça a l'air assez bien réglé. Bon, ouais, globalement, je trouve que c'est quand même une bonne auto. Ouais. Moi, je suis... Même à l'arrière, on est bien installé. Bon, c'est un peu serré, on peut pas se mettre à 3 par contre. Ouais, bah 3 comme moi, c'est mort. Là, c'est plié. Donc ouais, à 2 c'est très bien, à 3 ça devient un peu plus compliqué tout de suite. Ouais. 3 adultes, je parle. Ouais, 3 adultes, c'est chaud. Oui, après 3 enfants, ils se sentiront à l'aise. Ils se sentiront à l'aise. La banquette sur les côtés, vraiment sur les extérieurs, à l'arrière, elle a tendance à rentrer un petit peu à l'intérieur, à être, vous voyez, comme ça. Et du coup, on se retrouve vite avec les fesses collées à celles de nos voisins. Bon, c'est intime, hein, on aime bien, mais avec les gens qu'on connaît. Bon, il commence sérieusement à me gonfler ce bus. Je pense que c'est bon. Voilà. On va y aller. Bon, vous voyez, ça a du répondant quand même. Hein. On peut doubler un bus. On double assez facilement. Bon, là, j'étais en boîte sport. Donc, j'ai mis pied au fond. Elle a enlevé autant de rapports qu'elle pouvait en enlever. Ah, moi, je trouve ça agréable. Ouais, moi, je trouve ça bien. C'est une bonne voiture de tous les jours. Bon, après, on va arriver, parce qu'on va pas être que élogieux non plus sur la voiture, on n'est pas là pour ça, on est là pour refléter un peu la réalité. La voiture, elle trouve vite quand même ses limites quand on commence à attaquer. Si on est vraiment chaud de l'accélérateur, on va vite se retrouver en défaut, notamment vis-à-vis de la boîte. Voilà. Qui, comme je disais tout à l'heure, rend vraiment pas justice, quoi. On se retrouve à trouver une voiture comme ça qui fait quand même que 1,6 tonne, hein. Ça fait pas 2 tonnes comme certaines grosses américaines. On a 300 chevaux et pourtant on arrive à trouver ça un peu mou, quoi. C'est mou ça. Ouais, mais repasse. Donc je pense vraiment que c'est la boîte. Parce qu'on a eu l'occasion de monter dans un 335 mais E92 avec la boîte, c'était DKG. Ouais, c'est ça. Ouais. La double embrayage. Ouais. Le ressenti est vraiment pas le même. On a beaucoup plus de watts tout de suite. C'est plus nerveux. C'est plus nerveux. Plus réactif. Ouais. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi des sensations, parce que là la voiture elle est quand même faite pour être un minimum confortable. Donc on a des suspensions qui sont raides mais pas trop, juste ce qu'il faut pour que ça reste confortable et que ce soit quand même un peu joueur. Par contre j'ai l'impression que le 92 était beaucoup plus rigide, quoi, beaucoup plus. Il était plus bas aussi. Ouais, plus collé au sol, plus agressif. Plus sportif, quoi, un caractère un peu plus sportif. Donc je pense que ça y joue pas mal. Hein. Ouais, là c'est plus confort en fait. Ouais. C'est plus confort. Il y avait le bruit aussi. Ouais. Le bruit du E92 c'était pas la même ligne. Alors ça doit énormément jouer sur le ressenti. Hein. On sait très bien, même en moto, hein, vous enlevez votre chicane, vous avez l'impression que votre moto marche 2 fois mieux, alors que je pense pas que ce soit le cas. Quand même un truc qui est super agréable avec les boîtes auto. Ouais. C'est-à-dire que là je suis arrêté, je suis dans une bonne côte. Et voilà, je lâche l'accélérateur, le frein, pardon, la voiture ne bouge pas d'1 centimètre. Ouais, ça c'est vrai, c'est pratique. C'est quand même pas mal. Je fais un
fervent partisan de la boîte méca, mais ça c'est quand même l'avantage de la boîte auto, quoi. C'est ça et dans les bouchons, quoi. Bien sûr, on n'a pas mal au pied droit, mais Ça a son aspect confort, quoi. je serais curieux cette voiture de l'essayer en boîte méca. C'est que ça doit Changer les Ça doit changer un petit peu, ouais. Même pour mettre des petites glisses et tout, on a quand même la possibilité de mettre le coup d'embrayage. On n'a pas parlé du système son sur la voiture, par contre. Non, tu t'y connais mieux que moi, je sais pas. Alors là, on est sur du Harman Kardon, en fait, donc ce qu'il y a généralement dans toutes les BM, hein. Et donc très bonne qualité. Ouais. On peut mettre vraiment fort, Ça bouge pas. Et puis on a aussi une petite prise auxiliaire à l'intérieur. dans le vide-poche au milieu. Dans le vide-poche au milieu, ouais. Ça. Prise USB avec. USB, ouais, pour recharger. On a la possibilité de mettre un téléphone sur cette voiture, visiblement. Ouais. Bon, ça, on s'en sert plus depuis, depuis 10 piges au moins. Mais tu peux brancher ton téléphone en fait dessus, avoir un adaptateur pour iPhone par exemple, et le laisser à l'intérieur et pouvoir après gérer tes commandes de ta boîte bord. Excellent. Pratique. Excellent. Ouais. Ça, ton téléphone recharge tout le temps. C'est pas mal. Alors je fais quoi? Je tente le demi-tour ici ou... Allez, et comme ça on aura un tir à 20. Ah bah non, mais tiens, par contre, on n'est pas trop mal pour prendre les... Ouais, on va s'arrêter là, on va vous faire un petit tour de l'extérieur. Allez. Bon, sur un petit général, cet essai là, franchement sympa. Hein. Ouais. Vraiment polyvalent, quoi. Ça j'adore parce que ça peut être un peu sportif, confort, on peut s'en servir tous les jours. C'est une auto bonne à tout, enfin, qui n'excelle nulle part, sauf peut-être dans le confort, mais qui est bonne à peu près partout. Ouais. Je suis d'accord. Si on passe le freinage qui manque un petit peu d'endurance. Ça peut avoir trop de frein. Ça y est, gentiment. Descente en plus. Ouais, descente. Logique. Les freinages sont bien appuyés, disons. Exactement. Bon, après, c'est pas forcément fait pour descendre d'école à pleine vitesse non plus. Mais c'est pas une voiture de sport, quoi. C'est vraiment une voiture qu'on peut servir au quotidien pour aller travailler. Ouais, voilà. Si on veut vraiment une série 3 sportive, faut acheter un M3 ou alors éventuellement le 92. On en fera peut-être un petit test d'ailleurs. Il y a possibilité. S'il y a moyen, ouais, on va essayer. Pour comparer un petit peu, c'est vrai que ce sera le même moteur, mais bon, ce qui changera, c'est vraiment l'emballage, quoi. Du coup, la boîte. Ouais. Non, moi je vois du positif quand même dans cette voiture-là. Elle a de la gueule. Hein. C'est un peu sobre à mon goût pour la puissance que ça fait, mais ça fait vraiment grosse voiture, confortable à papa, quoi. Exactement. Si on n'avait pas eu la pluie, c'est pareil, on aurait peut-être pu faire un 0 à 100 convenable et un 100 à 0 convenable aussi. Freinage. Bon, c'est mouillé. Ça nous fait des valeurs. On verra ce que ça donne, on comparera. On comparera avec les autres. Après, comparer du coup sur sec, ce serait mieux. Je sais que ce serait mieux. On se fera un petit truc à la Top Gear, tu sais, avec le mouillé. Un petit coup de gaz sur cette route là ou... Un petit coup de gaz. Voilà. Ouais, c'est vraiment sympa. Juste reprise de 3, ça tremble un peu au freinage. Ouais. On dira au proprio de changer les plaquettes. Et les pneus.
j'aime vraiment bien. Je suis bien installé, je me verrais bien dedans au quotidien, quoi, pour... Bah, ça c'est sûr, moi au quotidien je me verrais bien dedans, c'est sûr. oui. Après, pour... vraiment au quotidien, quoi. Pas, genre, j'irais pas faire de la piste avec ça, j'irais pas... Non, non. c'est vite un peu dangereux dans l'école, du fait du manque un peu de confiance dans la boîte. Et puis, bon, moi je l'essayais, elle avait déjà les pneus arrière un peu usés. Du coup, au bout d'un moment, les pneus ont surchauffé, ça glissait même quand ça n'aurait pas dû glisser. Ça commence à mettre des petites glisses de l'arrière. Ouais. Pas trop. Les pneus surchauffent gentiment. Ouais. Ça se sent. Vous n'avez pas l'odeur, vous, mais nous on sent bien. Exactement. C'était pas forcément les meilleures conditions. Il avait plu 2 jours avant, logiquement la route est sèche. Donc c'est pas, je l'ai pas essayé dans les meilleures conditions. Mais c'est pas une auto que je recommanderais pour vraiment rouler un petit peu fort, quoi. Mais bon, de temps en temps, taper une accélération, 2-3 appuis, ça supporte bien l'appui. J'ai plus le tarif neuf. Il me semble que c'était 48 000. Il me semble. 48 800. Alors, je sais pas si c'est pour le tarif de base, si c'est le tarif toute option. Alors le prix neuf c'est 48 800 €, Ouais. pile poil. Et on en trouve dans les combien là, ce kilométrage là, elle a 96 000. Je pense qu'à partir de 20 000 €, vous trouvez des occasions bien convenables. Il faudrait checker un petit peu, mais Si, c'est les prix à peu près. c'est les prix. Ouais. Bon les amis, il va être Ouais. temps pour nous de vous laisser. On va rentrer. On va rentrer sous ce joli temps. Magnifique. Ah, c'est génial. Au moins il peut plus. En tout cas, on aura passé une bonne petite après-midi quand même. Ouais. Au volant de cette voiture là, c'était bien sympa. Et puis on va se retrouver bientôt sur Pop the Clutch pour de nouveaux tests, des news. On aura peut-être quelques petits conseils de pilotage ou des choses comme ça. Donc restez connectés, suivez-nous sur Facebook, Instagram. On met régulièrement des photos, des petits articles, des choses comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bah, on peut leur dire à bientôt pour les nouveaux tests. Yes, et attention Allez. sur la route. Ciao. Et là, c'est sec. Épingle. C'est bon ça. C'est bon ça.